Cameroun rêvent de créer leur entreprise et aussi rêvent de se développer à travers l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité ici actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous trouvez que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui permet à un homme de pouvoir évoluer économiquement et socialement? Je pense qu'il est la clé du développement durable. Oui. Et je pense qu'avec une population jeune comme il y a ici, Oui. en général dans le continent africain, Oui. c'est la clé pour le futur. Parce que ce n'est pas possible une migration totale d'une population riche comme il y a ici. Oui. Je pense que la clé peut être à la première step, l'éducation, pour entendre le potentiel d'une entreprise, d'une mission économique. Oui. Et second step, la passion pour le produit. Pour l'empêcher. Oui. Okay. Parce que ce n'est pas seulement un investissement financier, c'est dans la petite entrepreneuriat comme une pizzeria. La petite entreprise. Ou un restaurant. Non? Oui. C'est la passion qui meuble l'activité. Qui bouge l'activité. Qui bouge l'activité, le premier step, la première année de vie de l'activité. Oui. Et puis, les choses se font. Les choses vont se faire. Très intéressant. Ça répond aussi en fait à la question que beaucoup de personnes se posent, que lorsqu'on veut créer un projet, il faut absolument avoir l'argent. Il met en avant la passion. Et il y a aussi le chef Michael qui l'a dit tout à l'heure durant notre conférence, que c'est la passion. C'est derrière la passion qu'on réussit à supporter les moments difficiles, qu'on réussit à braver les difficultés jusqu'à ce qu'on réussit à développer une entreprise aussi florissante que ça. Aujourd'hui, créer une entreprise comme l'a fait votre arrière-grand-père et l'a développer vous ainsi de suite, peut-être même votre fils continuera à faire le travail de la croissance de l'entreprise. On verra. On verra. Dans ma carrière, oui. Il y a 8 ans d'expérience à une autre entreprise. Oui. Avant d'intégrer l'entreprise. Business de famille, ok. J'ai travaillé beaucoup en L'Oréal, qui est une grande entreprise française. Oui. Et c'est la même chose que je dis après. Oui. C'est entendre le potentiel, oui. entendre qui peut être de passion, et puis arrive l'activité économique. Et ma expérience est la même chose. C'est la même chose. Ce n'est pas une entreprise qui arrive de génération en génération. J'arrive dans une histoire très longue d'entreprise familière, mais j'ai travaillé les premiers 8 ans de ma vie. D'abord, comme travailleur. Et comme management. Oui, comme management, ok. Et a été très intéressante pour développer ma passion pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Pour l'économie et le travail. Ouais. Et si on doit parler, parce que moi, sur la chaîne, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup de business. Et j'encourage beaucoup les jeunes à créer des activités, à créer du business. Si vous avez un conseil, vous qui êtes aujourd'hui un homme très avancé dans l'entrepreneuriat, avec monsieur, l'entreprise Moulino Signé est très présente dans 44 pays dans le monde, avec une culture de business très évoluée. Quelles sont les compétences que vous pensez importantes pour un chef d'entreprise aujourd'hui? Je pense que la technical skill. Technical skill. La part technique, aujourd'hui, technologie et technique. Oui. La technologie plus technique, c'est très important. Oui. Et on retourne à l'éducation. À l'éducation. Il n'y a pas autre boulevard de croissance. Oui. Puis, il y a un peu de bonne chance. Oui. Parce que l'entreprise, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a beaucoup de sans la bonne chance, c'est impossible le target final. Exactement. Je vais rebondir, monsieur Roberto, avec votre permission, bien sûr. Lorsqu'on crée une entreprise, parce qu'on est présent dans 44 pays comme ça, pour un jeune Camerounais, pour un gars qui est en Côte d'Ivoire, qui nous écoute aujourd'hui sur YouTube, et qui aimerait créer un autre siège de son entreprise dans un autre pays, quel est le conseil, quelles sont les étapes par lesquelles il faut pouvoir passer, autant pour moi, pour pouvoir dupliquer son entreprise dans un autre pays? Oui. Notre stratégie est l'exportation. L'exportation. La création de headquarters dans d'autres pays. Oui. Mais dans les continents africains, peut-être qu'il y a une stratégie très intéressante et Vincent. Oui. Le dupliquer in autre pays. Oui. Je pense qu'une association comme une organisation comme la vôtre, comme les acteurs agripastoraux, peut être un boulevard
très intéressant pour faire ces activités. Oui. Parce que le network marketing, Networking. network économie, Oui. c'est très fort aujourd'hui. Oui. La relation entre les personnes, Important. entre, les organisations économiques, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, pour créer une entreprise, pour créer le dupliqué de son entreprise, il faut avoir des connexions, des network, aujourd'hui oui, ici, voilà. Peut permettre à ce que d'une collaboration avec les partenaires Douala, comme nous sommes en train de mettre ça en place actuellement. Oui. Très intéressant, très intéressant. Monsieur, vous allez m'excuser parce que c'est vraiment un honneur pour moi aussi de recevoir un entrepreneur qui est milliardaire, de pouvoir vous poser des questions, aussi de permettre aussi à ceux et celles-là qui n'ont pas la possibilité d'être en contact avec des personnes comme vous en termes de création et de développement d'entreprise, de relayer aussi les questions des jeunes qui sont dans les difficultés. Est-ce que durant la croissance de votre entreprise, qui est un grand groupe en Italie, qui est beaucoup connu dans le nord d'Italie, est-ce que vous avez eu des moments où vous avez envie de tout abandonner? Est-ce qu'il y a eu des difficultés qui vous ont poussé à vouloir remettre en question la croissance de l'entreprise et tout abandonner et aller faire autre chose? Notre entreprise, c'est en moyenne dimension. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises de notre secteur en Italie, beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grand que la Signetti. La dynamique, c'est la même chose. Je pense qu'il y a un rôle social de notre activité et une des raisons why. La raison principale. Le pourquoi. Parce qu'on peut faire des investissements in marché comme le Cameroun, qui est potentiel, mais est petit en comparaison autre. Je pense qu'il y a tout une part de partenariat, à partager les savoir-faire italiens pour le développement du pays, qui est intéressante et peut-être intéressante pour le développement social de l'entreprise, qui est important dans la partie économique aussi, parce que le chiffre d'affaires n'est pas la seule verticale, la valeur de l'entreprise, c'est une valeur globale et n'est pas seulement l'environnement. Il y a aussi les relations avec les personnes, sociales avec les personnes, partenaires de la société. Non? Je pense qu'ici, c'est un bon terroir pour faire des projets. Intéressant. Alors, je vais chuter pour conclure avec cette interview très intéressante que nous avons avec M. Roberto Signetti, avec une dernière question. C'est une question qui se pose les cadres d'entreprise aujourd'hui, qui est de savoir, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est fondamental de faire un BA, un Master en Business Administration pour pouvoir créer une entreprise, à votre expérience aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'il est fondamental. C'est fondamental. Si, parce que... Il faut tenir compte que le MBA, en général, on est au-dessus de 15 000 euros, de 10 millions de francs CFA. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que c'est très compliqué obtenir une expérience d'un haut niveau en entreprise étrangère aujourd'hui. Et la vie la plus facile qu'il y a est l'investissement en un MBA. Vous, par exemple, vous avez fait un MBA? En mon cas, non, parce que j'ai spendu 8 ans de ma vie en une entreprise internationale comme L'Oréal. Bonne chance. C'était votre chance, oui. Bonne chance. N'est pas de toujours. Je pense que la vie la plus facile, c'est un investissement. C'est très coûteuse. C'est très coûteux, oui. Mais je pense que l'activité du partenariat international peut être très utile. Exactement. Alors, c'était ainsi dans le mot de la fin de M. Roberto Signetti, qui est un entrepreneur à succès en Italie, précisément dans la ville de Turin, arrière-petit-fils d'une fondation de producteurs de farine, spécialisé dans la farine de pizza, qui est intéressé à travailler avec les pays africains. Si vous êtes intéressé à collaborer avec son entreprise, on va vous laisser un email que vous pourrez nous contacter en description sur la chaîne YouTube pour pouvoir collaborer avec M. Signetti, pour pouvoir faire des pizzas, avoir une culture autour de la pizza et pourquoi pas s'inspirer du produit pizza pour faire la même chose avec d'autres produits comme par exemple le café ou avec le cacao. C'était tout pour cette vidéo. Pour ceux qui sont là qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner et laissez-nous en commentaire quelles sont les questions que vous aurez aimé que je pose aux prochains entrepreneurs de la chaîne. À très bientôt. Grazie. Merci. Merci.